Bonjour à tous, on se retrouve pour la guidance astro du mois de mai de nos amis Sagittaire, ascendant Sagittaire et Sagittaire en signe lunaire. Alors je vous le rappelle, ceci reste une guidance générale qui ne peut pas parler à tous les Sagittaires. Si cette guidance ne vous parle pas ou vous parle à moitié, vous pouvez aller regarder votre ascendant et votre signe lunaire. Je vous le rappelle également, si vous n'êtes pas inscrit, abonné à ma chaîne, vous pouvez vous abonner en cliquant sur le petit bouton s'abonner. Vous pouvez également liker mes vidéos si celles-ci vous plaisent. Alors, pour commencer cette guidance, nous allons prendre une carte de l'oracle de l'énergie, voir un petit peu l'énergie principale qui va vous accompagner pendant tout ce mois de mai. Ensuite, pour la guidance générale, je vous expliquerai au fur et à mesure les cartes que je prends. Voilà, amis Sagittaires, on commence, on y va. On va voir un petit peu l'énergie principale pour vous pour ce mois de mai. Allez, pour nos amis Sagittaires, pour ce mois de mai, quelle est l'énergie principale ? Alors, pour vous, ce sera, oh, très joli, l'énergie des liens affectif. Et bien là, oui, on nous parle de tout ce qui est sentiments, émotions, liens affectifs, liens sentimentaux, liens amicaux, liens familiaux. En tout cas, voilà, tout ce qui fait partie du domaine de l'affectif, de l'émotion, de l'émotionnel, du sentimental. On peut nous parler, oui, d'une nouvelle rencontre pour certains d'entre vous, hein, pour certains célibataires. On peut aussi nous parler pour les couples, eh ben, de projets communs, de liens qui se resserrent, de liens qui se renforcent, d'union, aussi de vouloir fonder une famille. En tout cas, voilà, ce sont de très très belles énergies, hein. Celles des liens affectifs, ce sont de très très belles énergies. L'amour va planer sur votre signe pour ce mois de mai, amis Sagittaire. Alors, pour la guidance principale, je vais commencer d'abord à faire chaque domaine. Il y aura le domaine général qui peut traiter de tout. Ensuite, on partira sur le domaine professionnel, le domaine financier. Et pour terminer, ce sera le domaine sentimental. Pour chaque domaine, je vais prendre 3 cartes du Lenormand, 2 cartes du tarot, histoire de sorcière, une carte de l'oracle Fontaine et 2 cartes de l'oracle de la Triade. Et pour terminer ensuite cette guidance, je finirai avec 2 cartes messages, 2 cartes conseils, hein, des conseils, des messages de l'univers, de vos anges, de vos guides, avec une carte de l'oracle du lâcher-prise et une carte de l'oracle des amoureux. Tout est dit, amis Sagittaires, allez, on y va. On commence avec le Normand, c'est parti. Allez, pour les Sagittaires, ascendant Sagittaire, Sagittaire en signe lunaire pour ce mois de mai. On va voir un petit peu qu'est-ce qui se passe pour vous pour ce mois de mai. Hop, et on coupe. Allez, domaine général, domaine professionnel, domaine financier et on termine par le domaine sentimental. Voilà qui est fait. Allez, on va commencer avec donc le domaine général. Eh bien, on commence bien puisqu'on a le soleil, le renard et le cercueil. Alors, il y a des choses qui vont prendre fin, hein, il y a des choses qui vont prendre fin, mais pour quelque chose de nouveau. Hein, le cercueil, c'est ce que j'appelle moi la petite mort, c'est-à-dire, oui, on laisse des choses derrière, des choses un petit peu lourdes pour quelque chose de nouveau, un petit peu plus lumineux, et avec le soleil, ce sera beaucoup plus lumineux. Là, on est par contre dans le domaine professionnel, hein, comme je vous ai dit, ça peut parler de tous les domaines, ben là, on part dans le domaine professionnel.
Et on peut nous parler, voilà, si vous êtes déjà en poste, eh bien, il se peut que vous changez de boulot hein, pour quelque chose vraiment qui vous convient mieux, où vous pourrez vous épanouir en tout cas. Pour ceux qui sont en recherche d'emploi, ben, on peut nous dire que c'est la fin du chômage, hein, voilà, pour la reprise du travail, un nouveau poste pour vous, un nouvel emploi pour vous, quelque chose aussi qui va vous convenir, où vous allez pouvoir vous épanouir, un travail qui va vous plaire, un travail que vous allez aimer et où vous allez pouvoir évoluer. Hein. Le soleil, oui, ça nous parle de quelque chose de top, mais aussi d'évolution hein, dans le monde professionnel. Hein. Donc c'est pour commencer, là franchement, on commence très fort hein, pour vous, amis Sagittaires, puisque tout va bien côté professionnel, beaucoup de changements et de beaux changements en tout cas. Allez, on va venir compléter avec le tarot. Alors, le tarot peut nous compléter ce tirage, hein, peut rester aussi dans le domaine professionnel ou nous parler de tout à fait autre chose. Hein. Nous allons voir ça de suite pour vous les Sagittaires. Allez, avec le tarot, on nous dit quoi pour vous? De quoi va nous parler le tarot? Alors, on a le 2 d'épée, oh là là, et on a le roi de coupe. Eh ben, c'est tout à fait ok, hein, puisque là, on peut nous parler aussi d'atteindre vos buts, en tout cas, hein, avec le 2 d'épée, et de savoir aussi gérer les situations, hein, d'être prêt aussi avec ce roi de coupe, d'être prêt à aller de l'avant. Hein. Si vous avez un projet, quel qu'il soit, ben, on vous dit que pour le mois de mai, vous allez atteindre vos objectifs, en tout cas. Alors, ça peut être un projet professionnel aussi, un projet personnel. En tout cas, on vous sent avec de l'assurance, vous allez savoir gérer et vous allez aller droit au but en tout cas. Cette carte, ce 2 d'épée, est sortie énormément dans les guidances astro hein, pour ce mois de mai. Hein. Beaucoup de personnes vont arriver à ce qu'ils veulent, quoi, hein, à s'affirmer aussi. Hein. On nous parle aussi de s'affirmer avec ces deux cartes. Hein. D'imposer un petit peu aussi vos choix et votre façon de voir les choses. C'est de très très belles cartes, vraiment. Pour le moment, on est dans le positif hein, chez vous les Sagittaires. Allez, on va voir un petit peu avec l'oracle Fontaine. Lui, qu'est-ce qu'il a à nous dire? Mais vous allez savoir de toute façon gérer vraiment les choses avec, c'est ce qu'on me dit en tout cas, ce que j'entends, avec une main de maître. Hein. Vous allez pas pinailler, hein. Chaque fois que vous allez vouloir faire quelque chose, ça va aller droit, hein. Ça va filer droit et ça va atteindre sa cible, hein, comme le montre cette illustration. Allez, l'oracle Fontaine nous dit quoi? Le ciel, le ciel, le ciel. Alors là, on peut nous parler de mouvement, hein, on peut nous parler de déplacement, de voyage. On peut nous parler aussi de rêve. Hein, d'atteindre de toucher ses rêves justement, ça va très bien avec cette carte là, d'atteindre son but, de toucher ses rêves, ça peut nous parler aussi de ça, mais on peut nous dire oui qu'il peut y avoir des déplacements, mais c'est du positif, hein, c'est une carte qui est positive, du déplacement ou peut-être du déplacement professionnel ou un voyage personnel, en tout cas c'est quelque chose de positif, il y a du mouvement, hein. Pour moi il y a quelque chose derrière aussi, ça apportera ses fruits, hein, ce voyage. Ben, si c'est professionnel, ça va vous apporter quelque chose de très positif. Personnel, pareil, hein, ça va vous apporter de belles choses positives en tout cas. Eh bien, c'est plutôt pas mal pour un début de guidance, les Sagittaires. Allez, on continue avec la triade. On continue et on va finir le domaine général avec la triade. On va voir la triade, l'oracle, qu'est-ce qu'il a à nous dire? Allez, pour nos amis Sagittaires, pour ce mois de mai, toujours dans le domaine général. Alors, on a la carte du mensonge. Et on a la carte du sceau. Alors, là, on me parle de...
il va falloir faire un petit peu attention. Avec cette carte des mensonges, on peut nous parler de choses cachées, d'hypocrisie, de personnes autour de vous, hein, qui vont un petit peu vous mettre des bâtons dans les roues. Hein. Après, avec cette carte du sceau, pour moi, le sceau, en tout cas ce que j'entends là, pour moi, le sceau, ça représente aussi les signatures. Donc, on vous dit de faire attention en quelque sorte. Si vous avez des documents à signer, si vous avez, voilà, oui, tout ce qui fait partie des documents contractuels, on vous dit attention. Attention, regardez entre les lignes, que ce soit un contrat pro, que ce soit des papiers pour une vente, pour un achat, regardez bien avant de faire quoi que ce soit en tout cas. Hein. Il se peut aussi que vous appreniez des choses qui vous ont été cachées dans votre entourage. Hein. Donc voilà, on vous dit, mais si ça doit vous parler, c'est que vous le sentez déjà, hein. C'est qu'il y a des personnes un petit peu dans votre entourage qui ne vous veulent pas que du bien. Hein. Donc voilà, ça devrait normalement résonner déjà en vous. Hein. Vous devriez avoir déjà comme des petits soupçons, on va dire. Donc méfiance pour ce mois de mai par rapport aux personnes de votre entourage, certaines personnes en tout cas. Allez, on a vu qu'on a traité un petit peu de professionnel, ben on va continuer dans le professionnel et que le professionnel. On a l'encre, on a l'hélice, eh bien, et on a la faux, c'est le temps des moissons. Là, de quoi on vous parle pour vous côté professionnel? Alors, on va déjà parler pour les personnes qui sont déjà en poste. Ben là aussi, on peut le voir dans le sens de la rupture de contrat avec cette faux, mais qui apporte de l'apaisement et de la stabilité par la suite. Comme je vous ai dit, pour ce tirage-là, pour moi, il y a des personnes qui vont décider de quitter leur travail, mais pour quelque chose de mieux. Parce qu'on vous sent très bien. Si on nous parle de retour à la stabilité et surtout à la sérénité, à la paix intérieure, par rapport à cette rupture de contrat, ce n'est pas pour rien. C'est que vous ne vous sentez plus à votre place, vous n'êtes plus bien dans ce travail. Hein. Donc, vous allez prendre la décision pour ce mois de mai de quitter cet emploi, mais pour quelque chose après certainement qui vous conviendra mieux derrière. Hein. Après, pour les personnes en recherche d'emploi, on peut me parler certes de fin de contrat, mais aussi d'une opportunité. Hein. Ça peut représenter aussi la moisson. Hein. Donc, on récolte un peu les fruits du travail qu'on a fait en amont de recherche pour trouver un boulot. Et on vous dit que oui, pour certaines personnes, il se peut que vous allez trouver, décidément j'ai du mal, il se peut que vous allez trouver un nouvel emploi là, et on vous dit justement avec cette carte que cet emploi ce sera pour du long terme, hein, puisqu'on est dans la carte de quelque chose de stable, d'ancré sur du long terme. Et en plus avec cette carte vraiment on vous dit que pareil, hein, l'apaisement et la paix va revenir du moment où vous allez trouver ce nouvel emploi. Certainement que oui, vous allez vous sentir mieux et c'est tout à fait normal. Pour ceux qui ont un projet aussi, hein, on peut vous dire qu'il est temps maintenant de vous lancer dans ce nouveau projet. Hein. Pareil, ça vous apportera de toute façon de l'apaisement. Peut-être que vous êtes un petit peu stressé avant de vous lancer, hein, mais il va falloir aussi vous lancer. De toute façon, en plus, on vous dit là aussi que c'est quelque chose qui durera dans le temps, hein, si vous vous mettez à votre compte. Et en plus, oui, vous pourrez faire vous aussi de belles récoltes. Et on voit que vous avez bûché, vous avez travaillé justement pour ce projet professionnel. Donc allez-y, il est temps de vous lancer. Hein. Allez, on va voir avec le tarot. Qu'est-ce que nous dit le tarot pour vous, Sagittaire, côté pro? Allez, pour nos amis Sagittaires, côté pro, pour ce mois de mai. Alors, nous avons l'étoile, la stabilité, c'est pareil un petit peu que l'encre, hein. C'est l'équilibre, la stabilité aussi, c'est suivre aussi vos intuitions, oh là là, et la force derrière, et ben dites donc. Voyez, on nous parle vraiment de quelque chose d'ancré, de quelque chose de stable, de quelque chose qui va aller sur la durée. Équilibre, stabilité, force, c'est sur du long terme que vous, voilà, si vous êtes en recherche d'emploi, si vous retrouvez un boulot, ce sera vraiment sur du long terme, un
CDI, si vous avez envie de lancer votre projet, c'est pareil, ça fonctionnera. En plus, on vous dit de toute façon que vous en avez la force et la capacité et les capacités. Donc, il faut plus hésiter, hein, il faut plus hésiter. Et on sent vraiment ces énergies de reprise d'équilibre dans votre vie grâce au travail. Hein. Donc, allez-y, hein, allez-y. Allez, avec l'oracle Fontaine, on nous dit quoi côté professionnel pour vous? Hop, on coupe. Ah ben regardez, super période, puisqu'on nous parle de chance, comme je vous l'ai dit, c'est le bon moment pour tout. C'est le bon moment. Pour les personnes qui ont envie de changer d'emploi, on vous dit que c'est le bon moment. Pour les personnes en recherche d'emploi, de super opportunités avec cette carte de la chance. Il y a un peu trop de lumière dessus, mais voilà, c'est la carte de la chance. Là, vous la voyez mieux. Et pour les personnes aussi qui veulent donc mettre en route leur projet pro, ben c'est le bon moment aussi, hein, tout simplement. Il faut oser, il faut y aller, il faut se lancer, il ne faut plus avoir peur. Allez, que nous dit la triade pour le domaine professionnel pour vous les Sagittaires? Hop, on coupe. Il va falloir un petit peu se battre hein, pour certains d'entre vous. Ah oui, on voit là, on nous parle surtout pour les personnes en recherche d'emploi aussi. Hein, ça fait pour moi, ça fait un sacré moment hein, que vous êtes au chômage pour certains d'entre vous. Et on vous dit là surtout avec cette carte de l'arme, si vous avez un entretien d'embauche, il va falloir vraiment vous battre hein, pour essayer d'avoir ce poste. Hein. On vous dit aussi, c'est peut-être les personnes qui ne sont pas trop actives en recherche d'emploi. Eh ben, on vous dit de vous bouger le popotin en quelque sorte, d'arrêter de rester dans votre coin et quand on veut quelque chose, ben, il faut se battre pour l'avoir. C'est ce qu'on vous dit avec cette carte. Hein. Donc voilà, ces deux interprétations. Si vous êtes un peu passif, il va falloir vous bouger. Et si vous avez un entretien d'embauche, eh ben, on vous dit là, certes, ça va pas être facile. Il va falloir se battre, mais vous pouvez y arriver. Surtout que derrière, comme je vous l'ai dit, vous avez cette carte de la force. Hein. Donc, vous pouvez y arriver à sortir du lot hein, pendant un entretien d'embauche. Allez, on part sur le côté financier, les Sagittaires, où on a le mont, on a l'homme, hein. L'homme c'est vous hein, qui me regardez, même si vous êtes une femme. Oh, c'est top. Et on a les trèfles, c'est génial, le trèfle. Alors, on commence, oui, on voit qu'il y a des petits blocages, des petits problèmes côté financier hein, qui durent depuis un petit moment. Hein. Mais, nos sous-sailles, puisqu'on nous dit que ça y est, ça va s'arranger. Hein. Le trèfle, c'est une carte hyper positive, hein, qui positive aussi les autres cartes pas top qui sont à côté. Et là, on vous dit que ça y est, ces blocages, on me parle peut-être aussi de retard, hein, de ralentissement côté finance. Peut-être qu'il y a eu de l'argent qui devait arriver, mais ça a ralenti. Peut-être qu'il y a eu aussi une baisse d'entrée d'argent, une baisse de salaire. On voit que voilà, il y a eu beaucoup de choses qui ont fait que les finances, ben, c'était pas top. Ben là, on vous dit que pour ce mois de mai, ça va rentrer dans l'ordre, en tout cas pour certains d'entre vous. Donc, c'est génial, hein. Allez, on va voir si le tarot complète ou si le tarot va nous parler d'une autre situation financière. On va voir ça de suite, les enfants. Allez, pour nos amis Sagittaires, pour le côté financier, pour ce mois de mai. Il y a des décisions à prendre côté finance. Et avec, on a le page de pentacle et le 8 de bâton. Alors, gros bouleversement, gros changement aussi côté finance. Il va falloir prendre des décisions. Alors, pour moi, il y a une sortie d'argent. Là, il va falloir faire attention, prendre des décisions. Mais il y a un gros bouleversement. Alors, peut-être que cette sortie d'argent va servir justement à un changement de vie. Hein, c'est pour ça qu'on nous parle de prise de décision qui va engendrer vraiment
un bouleversement dans votre vie. Alors peut-être que c'est par exemple pour l'achat d'une maison, peut-être que vous avez besoin d'argent aussi pour faire naître votre projet professionnel. En tout cas, on vous dit qu'il y aura, voilà, il va falloir prendre une décision, faire un choix côté financier. Hein. Est-ce que je dépense, est-ce que je dépense pas? Ça peut nous parler de ça aussi. Hein. En tout cas, on voit qu'il y a de la réflexion avant de vous lancer dans une grosse dépense. Et ça, c'est plutôt bien. Hein. Et c'est ce qu'on vous dit. Réfléchissez avant de prendre votre décision, hein, parce que ça, voilà, il y a du bouleversement aussi. Hein. On peut nous parler de personnes justement qui veulent aussi faire peut-être un achat un petit peu irréfléchi. On vous dit non, stop. Réfléchissez bien avant de prendre une décision pour dépenser une grosse somme d'argent. Hein. Allez, avec l'oracle Fontaine, on nous parle de quoi pour vous les Sagittaires? Hop, on coupe. Là aussi, c'est la carte de la mer, c'est de la réflexion. Hein. Alors attention, hein, on vous dit bien là de prendre votre temps avant de vous lancer dans une dépense vraiment. Hein. Il va falloir bien réfléchir, bien prendre son temps de réflexion hein, pour ce mois de mai. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas le faire. On vous dit simplement de bien réfléchir. Surtout que comme je vous en ai parlé au début, là, hein, attention aussi à toute signature de documents, hein, à tout contrat, et je vous en ai parlé aussi, je vous ai dit à tout document d'achat ou de vente. Et là, on vous dit, voilà, prenez le temps. Par exemple, si vous devez acheter quelque chose signé, hein, faire des signatures sur des documents d'achat, de vente, là aussi, c'est ce qu'on vous dit. Prenez le temps, regardez bien les choses, réfléchissez avant de vous lancer, tout simplement. Hein. Allez, la triade pour terminer le financier. Pour nos amis Sagittaires, pour ce mois de mai, toujours dans le financier. Alors on a la femme, hein, c'est vous qui me regardez, même si vous êtes un homme, et la carte des sacrifices. Hein. On vous dit, ben oui, peut-être que pour ce mois de mai, amis Sagittaire, il va falloir faire un petit peu des sacrifices côté finance. Hein. C'est pour ça, hein, peut-être qu'il va falloir vous retenir de dépenser trop, justement. Ou alors, si vous avez fait des économies, par exemple pour les vacances, et ben là, on peut vous dire aussi que ben, cette somme, vous allez devoir l'utiliser pour autre chose de plus urgent en tout cas. Hein. Donc voilà, faites bien attention à vos dépenses, en tout cas pour ce mois de mai, amis Sagittaire. Même si les blocages... Parce que là, on a parlé de blocage qui s'arrange avec la carte du trèfle. C'était une situation. Là, c'est une autre situation. On vous dit vraiment, faites attention à votre argent. Faites attention à tout ce qui est signature hein, en rapport avec des négociations, des transactions, hein, des achats, des ventes. Voilà, faites bien attention, restez prudent. Et oui, il se peut aussi pour certains d'entre vous que malheureusement, si vous avez fait des petites économies pour des loisirs, eh bien, il va falloir passer cet argent ou peut-être une partie en tout cas de cet argent dans des dépenses un petit peu plus urgentes, peut-être des travaux, des choses comme ça. Voilà. Allez, on va voir maintenant le côté sentimental. Qu'est-ce qu'on nous dit pour vous les Sagittaires? On a l'ours. Oh, ben, dans le sentimental, on a le cœur avec l'ours. C'est plutôt sympathique, hein, vraiment. Une transformation. Alors, on nous parle là, oui, de transformation côté sentimental. Alors, pour les couples, on voit que il y a une situation qui va venir et qui va faire que dans votre couple, il va se passer quelque chose de positif bien sûr, puisqu'on voit dans votre couple que les liens se renforcent, et on en a parlé là avec les liens affectifs, ça tombe très bien. Alors vous voyez, cette carte des énergies principales, elle va très bien avec la carte du sentiment, avec les cartes du sentimental, puisque là on nous parle exactement de ça, de liens dans votre couple qui vont se renforcer. Il va y avoir quelque chose qui va changer. Alors peut-être une union.
c'est-à-dire on va parler mariage, on va parler vie commune si on ne vit pas ensemble, on va parler, comme je vous l'ai dit, de fonder une famille, mais vraiment c'est en totale synchronicité avec la carte de l'énergie principale pour vous, hein, côté sentimental, hein. Donc voilà, on peut nous parler de ça, de changements très très positifs et favorables dans les couples avec des liens qui se resserrent et des projets de vie, hein, de jolis projets de vie en tout cas. Ensuite, on peut nous parler, pour nos amis célibataires, pareil, on nous parle de quelque chose là d'inattendu qui va arriver, d'un changement, d'une transformation dans votre vie. Et on peut nous parler, oui, d'une nouvelle rencontre sentimentale avec l'ours à côté. Alors, l'ours à côté, on peut nous parler d'une personne peut-être un petit peu plus mature que vous, un petit peu plus âgée que vous, mais on peut nous dire aussi que cette relation, cette rencontre en tout cas, parce que là on nous parle déjà dans un premier temps de rencontre, cette rencontre évoluera justement vers une relation stable et durable, hein, avec de la force dans les sentiments, des sentiments qui seront vraiment sincères et forts. Donc voilà, très très beau tirage en tout cas avec le Normand pour vous les célibataires et les couples, hein, vraiment, hein, pour les deux là c'est top, hein. Allez, on va voir avec le tarot si ça complète, si c'est autant top ou si ça nous parle d'autre chose, d'autres situations peut-être côté sentimental. Allez, on y va, on regarde ça. Oh là là, il y en a qui se posent des questions. On a le 4 de coupe et on a le 7 d'épée. Ah oui, 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 il y en a. Alors, on parle de retour là aussi, hein. Il se peut qu'il y ait une personne qui revienne dans votre vie, mais que voilà, vous posez beaucoup de questions, on sent qu'il y a beaucoup d'hésitation. Est-ce que je refais rentrer cette personne dans ma vie ou pas? Est-ce que voilà, on sent quand même qu'il y a beaucoup d'hésitation parce que vous dites non, j'ai assez donné. C'est peut-être une personne aussi qui vous a fait souffrir, hein. Moi, c'est ce que j'entends, c'est ce que je ressens. C'est une personne quand même qui vous a fait souffrir. Après, à vous de voir si vous voulez que cette personne revienne dans votre vie, si vous voulez lui pardonner, si vous voulez lui donner une deuxième chance. Mais en tout cas, on voit que pour ce mois de mai, il va y avoir beaucoup de réflexions par rapport au retour d'une personne dans votre vie, hein, tout simplement. Allez, avec l'oracle Fontaine, on peut nous parler de quoi? Ah oui, je reviens dessus. On me dit aussi, ok, fiez-vous à votre cœur, à vos intuitions, mais on me dit aussi qu'il y a des personnes de votre entourage qui pourraient aussi vous aider, vous apporter leur aide, hein. Donc voilà, prenez en compte aussi les personnes bienveillantes qui vous entourent pour vous apporter leur soutien. Allez, avec l'oracle Fontaine, on me parle de quoi côté sentimental? Ouh là là, vous voyez, on voit, c'est la carte de la lutte, je vais vous la montrer d'un peu plus près. Vous voyez, on voit qu'on lutte, hein, il y a encore des épées là qui ressortent, hein, comme le 7 d'épée. On voit qu'on lutte, avant de savoir est-ce que je reprends cette personne dans ma vie ou pas. Ça va être un combat, hein, parce que votre tête va vous dire non, mais votre cœur risque de vous dire oui. À vous de choisir, à vous de faire le choix de toute façon et de prendre la décision, même si vous allez avoir le soutien de personnes proches et bienveillantes, ça sera à vous de toute façon à prendre la décision. Ouais. Allez, on va voir avec la triade pour terminer cette guidance et ensuite on prendra les petites cartes messages de fin. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit avec la triade côté sentimental pour nos amis sagittaires? Oh, très joli ça. On a l'éternité. Oh là 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 là. Alors là, on repart aussi dans les choses très jolies. Puisqu'on nous parle de quoi? Oui, d'éternité et de fusion. Alors ça, ce sont deux cartes au top pour le tirage sentimental. Parce que comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on peut parler union, et ben c'est ce qui se passe là, hein. Que ce soit pour les couples ou les célibataires, on nous reparle pour les couples de quelque chose qui va se stabiliser
dans le temps, de quelque chose de durable. C'est comme l'ours en fait. Et ça, c'est tout à fait comme l'ours. C'est quelque chose de durable dans le temps. Et on voit que oui, il peut y avoir, on peut parler mariage, on peut parler vie commune. Et pour les célibataires, ben c'est pareil. On me parle avec cette carte, comme je vous l'ai dit, cette rencontre, elle partira sur une relation durable, sérieuse. Hein, et oui, on voit qu'il va y avoir un nouveau couple qui va se former pour les célibataires. C'est top, vraiment c'est top. Ça va bien aussi en synchronicité avec le Lenormand et aussi avec la carte de l'énergie principale là, qui va vous accompagner pour ce mois de mai. Eh bien écoutez, votre tirage, il y a du positif, il y a aussi un petit peu de négatif, hein, on l'a vu, il va falloir se battre, mais on atteint quand même son but, on atteint ses rêves aussi, hein, dans certains cas. Donc voilà, il y a un petit peu de tout pour vous et c'est très bien, hein. C'est la vie de toute façon, hein, avec ses hauts, avec ses bas, c'est comme ça. Mais pour moi, en globalité, c'est un tirage quand même assez positif pour vous, les Sagittaires. De belles choses à venir pour vous. Allez, on va faire maintenant les petits messages de fin. On va prendre l'oracle du lâcher-prise et l'oracle des amoureux. On va commencer avec le lâcher-prise. On va voir un petit peu le message, le conseil que l'univers ou vos anges, vos guides ont à vous donner pour ce mois de mai. Allez, pour nos amis Sagittaires, le petit message, eh bien, il est là. Oh là là, regardez-moi ça. Regardez un petit peu qui on a là, encore une fois. On l'a eu, hein, si je ne me trompe pas. Hein. Eh oui, regardez. Regardez. C'est exactement les mêmes cartes. Et oui, on vous dit quoi? Reprenez votre plein pouvoir. Votre vie vous appelle à exceller dans l'exercice de votre pouvoir plutôt que de jouer petit. C'est fou, hein? Voyez, cette carte, elle est sortie pour le domaine professionnel. Et là, c'est ce que je vous ai dit. Lancez-vous, n'ayez pas peur. Voyez grand aussi. Hein. C'est fou, hein? C'est exactement les mêmes cartes. Très très joli pour vous les Sagittaires. En plus, très belle synchronicité aussi dans les cartes, là aussi. Hein, c'est top. Allez, on va voir un petit peu l'oracle des amoureux. Qu'est-ce qu'il a à nous dire pour vous? Allez, pour les Sagittaires, ascendant Sagittaire, Sagittaire en signe lunaire pour ce mois de mai. Un petit message de l'oracle des amoureux. Eh ben voilà. Elle est tombée, on va la prendre. Je vous montre l'illustration. Et on vous dit quoi? Méfie-toi de tes projections, car les qualités que tu admires chez les autres sont les qualités que tu possèdes. De même, les défauts qui t'irritent sont aussi ceux sur lesquels tu dois travailler. On vous dit là que oui, les personnes, c'est souvent les personnes qui sont en face de nous sont nos miroirs en fait. Hein. Donc les qualités qu'on apprécie chez elles, ben, c'est souvent les qualités qu'on a aussi. Mais les défauts qu'on voit aussi chez la personne en face de nous, c'est souvent les mêmes aussi. Que nous, les mêmes défauts qu'on a aussi et qu'on doit travailler d'ailleurs. C'est ce qu'on vous demande là, de travailler un petit peu sur vos défauts parce que comme je dis toujours, de toute façon, les qualités et les défauts, bah, il faut les aimer autant les unes que les autres parce que c'est ce qui fait qui nous sommes en fait. Hein. Donc voilà. Amis Sagittaires, c'est avec ces très jolis messages de fin que nous allons nous quitter. Moi, je vous souhaite un excellent mois de mai. Et surtout, prenez soin de vous. À bientôt, amis Sagittaires. Au revoir.